Penses-tu être un meilleur combattant maintenant qu'à l'époque où tu étais champion? Eh bien, je ne pense pas être... Ces jours-ci, c'est l'ancien champion Jimmy Ellis. Eh bien, j'essaie de boxer autant que possible, mais après qu'il m'ait donné Chase Mazzaconi, je dois me battre pour m'en sortir. Imaginez vous entraîner aux côtés de Muhammad Ali. Devenir champion du monde poids lourd, puis finir par travailler pour le service des parcs de la ville. On dirait le scénario d'un film, n'est-ce pas? Pour Jimmy Ellis, c'était la réalité. Je pense qu'il est capable de reprendre le titre. Muhammad est un très bon combattant. Je le connais depuis presque toute ma vie et je sais de quoi il est capable. Mais avant la tragédie, il y avait le triomphe. Avant le silence, il y avait des foules rugissantes. L'histoire d'un homme qui a autrefois partagé le ring avec des légendes, pour ensuite sombrer dans l'oubli. Quel coup du sort a conduit Jimmy du ring à un emploi ordinaire ou à la maladie mortelle qui lui a coûté la vie? Revenons en arrière et revivons l'ascension et la chute d'un homme qui a autrefois partagé le ring avec des légendes. Jimmy Ellis est né le 24 février 1940 à Louisville, Kentucky. L'un des 10 enfants d'une famille chrétienne, il a grandi avec une forte éthique de travail inculquée par son père, Walter, un pasteur. Adolescent, Jimmy s'est retrouvé à travailler dans une usine de finition de ciment. Ce n'était pas glamour, mais cela mettait de la nourriture sur la table pour sa famille. Mais le destin a une drôle de façon de changer les choses, n'est-ce pas? Un jour, Jimmy regarde la télévision et il y a son ami, Donnie Hall, dans un match de boxe amateur. Et contre qui Donnie se bat-il? Nul autre que Cassius Clay, celui qui deviendra plus tard Muhammad Ali. Alors qu'il regardait, une pensée s'illumina dans son esprit, comme une allumette dans une usine sombre. « Je pourrais faire mieux », se dit-il. Alors, que fait Jimmy? Il cherche Joe Martin, un policier qui avait entraîné Clay. Martin avait l'œil pour le talent, et quand il a vu Jimmy, il a vu du potentiel. Le même potentiel qu'il avait vu en Clay. Bientôt, Jimmy et Cassius n'étaient pas seulement des partenaires d'entraînement, mais de proches amis. Imaginez ça, 2 gamins de Louisville, tous 2 destinés à la grandeur dans la boxe. Jimmy s'est lancé dans la boxe amateur avec tout ce qu'il avait. Sur 66 combats, il en a gagné 59. Ce n'est pas seulement bien, c'est spectaculaire. Il est même devenu champion des Golden Gloves. Mais Jimmy n'était pas satisfait. Il visait quelque chose de plus grand, les Jeux Olympiques. En 1960, Jimmy a failli intégrer l'équipe olympique. Il s'est battu de toutes ses forces, mais à la fin, il a perdu contre Wilbert McClure, qui a ensuite remporté l'or. Perdre une place olympique aurait pu écraser certaines personnes, mais pas Jimmy. Cela l'a juste rendu plus déterminé. Seulement 1 an plus tard, il a dit adieu à l'usine de ciment et bonjour au ring de boxe professionnel. Son premier combat a été une victoire contre Harley Saffer à Freedom Hall à Louisville. Pas mal pour commencer une carrière. Mais Jimmy n'était pas juste un gars qui a échangé le ciment pour la toile. C'était un homme qui osait rêver grand. Un homme qui regardait ses circonstances et disait « Je peux faire mieux ». C'est aussi une question de la puissance de l'amitié. Pensez-y. Jimmy et Cassius Clay, 2 gamins de la même ville, tous 2 montant au sommet du monde de la boxe. Qui aurait pu prédire cela? Mais devenir professionnel n'est pas toujours le conte de fées que l'on imagine. Pour Jimmy, c'était plutôt comme ouvrir la boîte de Pandore. Imaginez cela. Nous sommes en 1961 et Ellis est plein d'entrain, prêt à conquérir la division des poids moyens. Mais accrochez-vous, car les prochaines années vont être mouvementées. Il commence à accumuler les victoires, bien sûr, mais il goûte aussi à la défaite. Et certaines de ces défaites étaient des pilules amères à avaler. Prenez sa première rencontre avec Ali Mims. Ellis monte sur le ring, confiant et prêt. Mais Mims a d'autres idées. Jimmy repart avec sa première défaite professionnelle et ça fait mal. Mais 6 mois plus tard, ils se rencontrent à nouveau. Cette fois, Jimmy a fait ses devoirs. Il a appris, s'est adapté, et devinez quoi? Il prend sa revanche sur cette défaite. C'est une douce victoire, mes amis, et un signe des choses à venir. Maintenant, parlons de 1962. Henry Hank, avec 73 combats à son actif. Ellis prend une raclée, son visage un amas de sang et de contusions. Mais il ne se laisse pas abattre facilement. Il se bat bec et ongle pour finalement perdre par décision. C'est une leçon difficile, mais qui montre que Jimmy a du cœur à revendre. Avance rapide jusqu'en 1964, Madison Square Garden. Les grands projecteurs, la grande scène, et Ellis affronte nul autre que Rubin Hurricane Carter.
Jimmy tient bon pendant 4 rounds, échangeant des coups avec l'un des punchers les plus redoutés du jeu. Mais au 5e, Hurricane fait honneur à son nom. Ellis touche le sol. Il se relève, mais ce n'est pas suffisant. Une autre défaite par décision unanime. À la fin de 1964, Ellis affiche un record de 15 victoires et 5 défaites. Pas mal pour la plupart des gars, mais pas génial. Ses défaites contre Don Fulmer et George Benton ont été des appels au réveil. Notre gars est à un carrefour, et il le sait. La division des poids moyens à cette époque était un véritable champ de bataille. Chaque combat était une guerre, chaque adversaire, un potentiel champion du monde. Ellis avait nagé avec les requins, c'est sûr, mais il commençait à se sentir comme de la chair à canon. Il avait besoin d'un avantage, quelque chose pour le propulser au sommet. Vous savez ce qu'on dit? Derrière chaque grand homme se cache une grande femme? Je suis sûr qu'il y a une grande femme derrière vous. Pour Jimmy, cette femme était sa femme, Mary. Elle n'était pas seulement sa meilleure moitié, elle était sa plus grande supportrice, son pilier. Quand la carrière de Jimmy battait de l'aile, Mary a pris les choses en main. Imaginez cela, Jimmy Ellis, autrefois un poids moyen prometteur, pensant raccrocher les gants pour de bon, mais Mary avait d'autres plans. Elle savait que Jimmy avait encore du combat en lui et elle était déterminée à le prouver. Alors qu'a fait Mary? Elle a pris un stylo et du papier et a écrit une lettre, mais pas n'importe quelle lettre. Elle a contacté le légendaire Angelo Dundee. Vous savez, le type qui a entraîné Muhammad Ali? Oui, c'est Angelo Dundee. Et elle a terminé sa lettre avec 5 petits mots. Quand Dundee a reçu cette lettre, quelque chose a attiré son attention. Peut-être était-ce l'émotion brute, ou peut-être a-t-il perçu un potentiel inexploité. Quoi qu'il en soit, il a décidé de donner une chance à Jimmy. Alors, Jimmy fait ses valises et part pour Miami. Mais quand il arrive à la salle de Dundee, il est loin d'être un prétendant au titre de poids de lourd. Voici ce type, pesant à peine 150 livres, luttant en plus contre une amygdalite. Dundee devait se gratter la tête. Mais Dundee, étant le maître entraîneur qu'il était, a vu un diamant brut. Il a regardé Jimmy et a pensé « Ce gamin a quelque chose. Il a juste besoin de travail. » Et ils ont travaillé. Ce n'était pas facile, mais jour après jour, ils s'entraînaient, mangeaient correctement et se transformaient lentement. Et puis, les victoires ont commencé à arriver. On parle de victoires par KO, les amis. Sous la direction de Dundee, Ellis a enchaîné 7 victoires consécutives. 3 d'entre elles étaient des KO au premier round. Mais Dundee savait que le vrai argent était chez les poids lourds. Alors Jimmy a continué à pousser, à grandir. Ce gars de 68 kilos qui est arrivé à Miami appartenait au passé. À sa place se tenait une machine de combat affûtée et redoutable, prête à affronter le monde. Maintenant, vous vous demandez probablement, d'accord, il peut battre des poids moyens, mais comment va-t-il s'en sortir contre les poids lourds? Eh bien, c'était la question à $1 million. Jimmy avait parcouru un long chemin, mais le véritable test restait à venir. Comme l'a dit Dundee, je l'ai juste affiné. Il avait beaucoup de talent, et ce talent allait être mis à l'épreuve. Jimmy Ellis était sur le point de quelque chose de grand. Il était passé d'un poids moyen en difficulté à un prétendant poids lourd. Mais pouvait-il tenir tête aux grands? Pouvait-il se mesurer à des gens comme Ali, Frazier et Foreman? Souviens-toi quand Muhammad Ali a été déchu de son titre? C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de réinitialisation de la division des poids lourds. Chaos, confusion et opportunité, tout en un. Et là, en plein milieu de tout ça, il y avait Jimmy Ellis, le gars qui s'était battu pour monter des rangs des poids moyens, se retrouvant soudain avec un ticket en or pour le grand moment. L'Association mondiale de boxe, essayant de combler le vide laissé par Ali, a organisé un tournoi à 8 pour couronner un nouveau champion des poids lourds. Ellis, fraîchement transformé de poids moyen à poids lourd, a reçu une invitation. Il était classé 8e mondial, mais soyons honnêtes, il était l'intrus parmi les poids lourds. Peux-tu imaginer ce qui traversait son esprit alors qu'il entrait dans ce tournoi? Le voilà, un gars qui, il n'y a pas si longtemps, pesait 68 kg sur le point de se mesurer au grand. Cela devait ressembler à David entrant dans un ring plein de Goliath. Son premier combat était contre Léotis Martin. Pendant 9 rounds, Ellis a donné une leçon à Martin avec une vitesse et une habileté que personne n'avait anticipées. Au moment où l'arbitre est intervenu pour arrêter le combat, le visage de Martin ressemblait à celui d'un homme passé à la moulinette. Ensuite, ce fut au tour d'Oscar Bonavena. 2 fois pendant le combat, Ellis a envoyé Bonavena au tapis. Quand la cloche finale a sonné, il n'y avait aucun doute, Ellis avait surpassé et déjoué l'un des gars les plus coriaces de la division. Le dernier obstacle était Jerry Quarry.
C'était ça, 15 rounds pour tout gagner. Ellis a donné une leçon de boxe. Il esquivait, il bougeait, il contrait. Quand la poussière est retombée, Jimmy Ellis avait accompli l'impensable. Les juges ont rendu une décision partagée et tout d'un coup, l'ancien poids moyen était maintenant le champion du monde poids lourd de la WBA. Mais c'est là que notre histoire prend un tournant. Être champion poids lourd n'était pas que champagne et rose. Le monde de la boxe n'était pas tout à fait prêt à dérouler le tapis rouge pour Ellis. Il y avait des murmures, des doutes. Certains ont commencé à l'appeler un champion en papier. Ils ont souligné l'absence d'Ali, le fait que Joe Frazier, le principal prétendant, n'avait même pas pris la peine de participer au tournoi de la WBA. C'était une victoire douce amère. Ellis avait atteint le sommet, mais la vue n'était pas tout à fait ce qu'il avait imaginé. Il était le champion, certes, mais dans un royaume divisé, la couronne pesait lourd sur sa tête, alourdi par le scepticisme de la communauté de la boxe et l'ombre de l'homme qu'ils appelaient le plus grand. As-tu déjà entendu le dicton « Fais attention à ce que tu souhaites » Eh bien, Jimmy Ellis allait apprendre cette leçon à la dure. Cette couronne pour laquelle il s'était battu si durement allait devenir une cible sur son dos. Ellis est entré sur le ring en tant que nouveau champion, prêt à faire ses preuves. Sa première défense de titre était contre Floyd Patterson, un ancien champion des poids lourds à 2 reprises. On peut parler d'un baptême par le feu. Le combat contre Patterson n'était pas une promenade de santé. 15 rounds éprouvants, un nez cassé et un œil coupé pour Ellis, une victoire controversée qui a laissé les fans divisés. Ellis a levé la main, mais à quel prix? Ce n'était pas exactement le règne glorieux dont il rêvait. Et juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas devenir plus difficiles, elles l'ont fait. Ellis s'est retrouvé sur la touche pendant 17 longs mois. Des combats annulés l'ont laissé regarder depuis la touche tandis que le monde de la boxe avançait. Mais pendant qu'Ellis rongeait son frein, une tempête se préparait. Une tempête nommée Joe Frazier. Invaincu, implacable, avec un crochet gauche capable de décaper la peinture d'un cuirassé. 16 février 1970, Madison Square Garden, Ellis contre Frazier pour unifier le championnat des poids lourds. Les chances n'étaient pas en faveur d'Ellis. Et dès que la cloche a sonné, tout le monde a compris pourquoi. Pendant 4 rounds, Ellis a tenu bon face à un ouragan. Mais le crochet gauche légendaire de Frazier a été à la hauteur de sa réputation. 2 renversements dévastateurs au 4e round. Ellis luttant pour se relever, la foule au bord de leur siège. Quand la cloche a sonné pour le 5e, le coin d'Ellis en avait vu assez. Angelo Dundee, l'homme qui avait guidé Ellis au sommet, a jeté l'éponge. Le règne d'Ellis était terminé. Sa première défaite par KO dans un combat pour tout gagner. Et tout d'un coup, la couronne pour laquelle il s'était tant battu lui échappa, le laissant aux prises avec les dures réalités de la vie au sommet du monde de la boxe. La vue de là-haut peut rendre la chute encore plus difficile. Après avoir perdu son titre de champion poids lourd face à Joe Frazier en 1970, Ellis s'est retrouvé sur un chemin de retour qui ressemblait plus à des montagnes russes à travers l'enfer de la boxe. Au début, les choses semblaient prometteuses. Ellis a enchaîné 3 victoires consécutives, montrant qu'il avait encore de la combativité en lui. Mais ensuite est venu le grand test, une confrontation avec son vieil ami et partenaire d'entraînement, Muhammad Ali. Le 26 juillet 1971, Ellis est entré sur le ring avec le plus grand. Et pendant un moment, il semblait qu'il pourrait réaliser la surprise du siècle. Mais la boxe est une maîtresse cruelle. Au 4e round, Ali a attrapé Ellis avec un coup de poing droit qui a tout changé. Il a réussi à tenir pendant 8 rounds de plus, mais le mal était fait. Après le combat, Jimmy a dit les choses telles qu'elles étaient. Le coup de poing du droit m'a fait tellement mal que je ne pouvais plus vraiment me battre à mon meilleur niveau après ça. Ça m'a ruiné. Puis est venu le 18 juin 1973. L'adversaire, Ernie Shavers, un homme avec des poings comme des marteaux-pilons. Ellis a commencé fort. Il a même fait vaciller Shavers au premier round. Mais les fans de boxe, vous savez comment cette histoire se termine. Shavers a attrapé Ellis avec un uppercut droit tonitruant. Et juste comme ça, c'était le chaos. À partir de là, la carrière d'Ellis est devenue une flamme vacillante dans une tempête. Il ne pouvait plus gagner. 5 combats, 5 déceptions. Il a perdu une décision partagée contre Boone Kirkman, un boxeur qu'il aurait facilement battu à son apogée. Le temps jouait des combinaisons de coups contre la carrière de Jimmy et il manquait de réponse. Le match revanche avec Joe Frazier le 2 mars 1975 était comme regarder la dernière lueur d'une étoile mourante. Pendant 3 rounds, Ellis a remonté le temps.
Mais Smokin' Joe était implacable. Au 9e round, Dundee a jeté l'éponge, sauvant son boxeur d'une punition supplémentaire. Le coup final est venu lors d'une séance d'entraînement de routine, laissant Ellis partiellement aveugle de l'œil gauche. À 35 ans, Jimmy Ellis a donné son dernier coup de poing en tant que professionnel, mettant KO Carl Baker le 6 mai 1975. Toutes ces années de sang, de sueur et de larmes. Et qu'avait-il à montrer pour cela? Un œil voilé et une tête pleine de souvenirs. On dit qu'un boxeur meurt 2 fois. La première fois, c'est quand il prend sa retraite. Pour Jimmy Ellis, cette première mort est venue avec une pilule amère à avaler. La vie après la boxe lui réservait quelques pas de danse élégant. Et cette fois, les coups venaient d'endroits qu'il n'avait jamais vu venir. On pourrait penser qu'un homme qui avait tenu tête à Muhammad Ali aurait réussi. Mais pour Jimmy, raccrocher les gants, c'était comme entrer dans un tout nouveau ring. Plus de foule rugissante, plus de lumières éclatantes, juste le calme de la vie quotidienne. Et laissez-moi vous dire, ce silence peut être assourdissant pour un gars qui vivait pour le rugissement de l'arène. En 1989, Jimmy a échangé ses gants de boxe pour un nouveau type de service public. Le département des parcs de Louisville est devenu sa nouvelle arène. Pendant 14 ans, il a travaillé sur des projets sportifs et récréatifs. Ses mains qui avaient autrefois mis KO Carl Baker plantaient maintenant des arbres et entretenaient des terrains de sport. Mais la vie a lancé à Jimmy une balle courbe qu'il ne pouvait éviter. Démence, la cruelle ironie de tout cela. L'homme aux réflexes fulgurants, luttant maintenant pour suivre ses propres pensées. Sa famille le voyait arriver, et il ne pouvait s'empêcher de se demander, était-ce la boxe? Toutes ces années à encaisser des coups, était-ce le coup dévastateur final? Même lorsque le brouillard de la démence s'est installé, il y avait une chose qu'il ne pouvait pas atteindre, le cœur de Jimmy. Sa famille restait fière de ses réalisations. Ce titre mondial n'était pas juste une ceinture. C'était un héritage, un témoignage de ce qu'un gamin d'une petite ville de Louisville pouvait accomplir avec une paire de gants et beaucoup de courage. À travers tout cela, il y avait Mary, le pilier de Jimmy, sa partenaire dans le combat de sa vie. 6 enfants qu'ils ont élevés ensemble. Mais la vie a un crochet gauche redoutable. En 2006, Mary est décédée et l'esprit de Jimmy lui a joué le tour le plus cruel. Dans ces dernières années, il oubliait parfois qu'elle était partie, parlant d'elle comme si elle était encore là, toujours à ses côtés. Le 6 mai 2014, exactement 39 ans après son dernier combat professionnel, Jimmy Ellis a lancé son dernier coup de poing. Muhammad Ali, l'ancien ami et rival de Jimmy, l'a dit le mieux. Dans le monde des poids lourds, je l'ai toujours considéré comme l'un des meilleurs. Un grand éloge de la part du plus grand lui-même. Son histoire est plus qu'une simple gloire de boxe. C'est un récit qui vous fera réfléchir au prix de la célébrité sur le ring. Muhammad Ali a qualifié Ellis de l'un des meilleurs dans le monde des poids lourds, et il n'avait pas tort. Ellis avait des compétences, battant de grands noms comme Patterson et Quarry, mais toute cette gloire a eu un coût. De travailleur dans une usine de ciment à champion des poids lourds, Ellis a gravi les échelons pour tout voir s'échapper. Pendant un moment éclatant, il était au sommet du monde. Cela vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Le prix de la gloire dans la boxe était-il trop élevé? Qu'en pensez-vous? Nous aimerions connaître votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour que nous puissions continuer à créer du contenu sur la boxe comme celui-ci. À la prochaine!